Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je souhaite partager avec vous la merveilleuse aventure que vient de me faire vivre une participante que j'ai pour les accompagnements avec la méthode Kimata. Ce qu'elle a vécu, je trouve que c'est très inspirant pour beaucoup de monde, car elle s'est donc visualisée dans la séance, donc c'était propre à elle évidemment, j'ai fait une suggestion, c'est vraiment propre à son histoire et pour chacun c'est différent. Mais en même temps c'est tellement, tellement symbolique ce qu'elle a vécu que je trouve très intéressant de vous le partager. Elle se reconnaîtra, j'en suis sûre, et si elle a envie de commenter cette vidéo ou de nous partager la suite de son aventure, même dans quelques mois, libre à elle de nous mettre des petits messages, de nous envoyer des petits courriers de là où elle se trouvera. Voilà, donc cette personne se voit à quai. C'est comme si elle est un gros navire à quai, amarré avec plein de bouts. Vous savez, les bouts, les cordages des marins. Donc, toutes ces grosses cordes qui sont amarrées à quai et qui lui empêchent de prendre le large. Donc, par rapport à son histoire et à l'histoire de beaucoup, ça va parler, ces bouts sont en fait des emprises liées à de la culpabilité, liées à des peurs, liées à de l'humiliation aussi reçue, à des réflexions et des jugements qui infantilisent, qui rabaissent, qui maintiennent, qui empêchent de se libérer et de se sentir vraiment pleinement légitime à sa place, adulte responsable, qui empêche de se relier vraiment à son moi supérieur et qui nous maintient comme ça enfermés dans des croyances, dans son moi inférieur. Donc, là, les messages de l'inconscient sont vraiment clairs. Quand on plonge à l'intérieur de soi, on découvre tout ça. Donc évidemment, ça n'est pas venu dès le début avec l'accompagnement. Il y avait des choses qui tiraillaient, mais il a fallu y aller progressivement. Et là, c'était vraiment merveilleux parce que c'était tellement, tellement cette symbolique de ce navire amarré et cette envie de liberté, de prendre le large, de partir vivre sa propre aventure reliée à ses valeurs. Donc tout ça, elle l'a vécu en elle. Donc c'était très difficile au départ de se défaire de ces liens. Et puis elle est arrivée, voilà, en cheminant, en prenant conscience, il y a des choses qui se sont éclairées. Et c'est tout justement la beauté de cet accompagnement, puisqu'au final, c'est vraiment en peu de temps. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble et là, ben, je suis heureuse de l'entendre me dire que oui, qu'elle peut compter sur elle, qu'elle a confiance en elle, que maintenant, voilà, elle veut arrêter de plaire aux autres, elle veut faire pour se faire plaisir à elle, pour se respecter, parce qu'elle a confiance en elle, parce que voilà, tout ça, c'est pour elle qu'elle le fait. Et, et donc, elle se libère, elle est consciente qu'il y a encore du chemin. Donc là, elle est, voilà, peut-être pas encore en pleine mer, encore un petit peu à la sortie du port et tout juste. Mais voilà, l'accompagnement que je propose, c'est vraiment ouvrir des portes, larguer des amarres pour, pour avancer dans sa vie, pour avancer et se relier surtout à son être véritable, à sa lumière intérieure, à ses dons, à son potentiel. Donc c'est juste ça, hein, c'est des passages d'écluses. On peut le voir comme voilà, de plein de façons différentes. Passer par-dessus des barrières si on adore le cheval. Voilà, c'est les choses, je ne les fais pas à votre place. Je vous accompagne à récupérer votre pouvoir et à avoir les ressources. Et comme elle m'a dit aussi, il faut avoir du courage, c'est vrai, pour demander de l'aide, avoir du courage pour plonger en soi. Demander de l'aide, pourquoi elle dit ça, que ça demande du courage? Bah, parce que justement, quand on est enfermé dans ses croyances ou qu'on se dit, oh, je vais m'en sortir par moi-même, qui c'est qui parle à votre avis? Est-ce que c'est vraiment vous, votre être profond, ou est-ce que ce serait pas le petit ego qui est là, au petit coin de la tête et qui dit, non, non, on va s'en sortir tout seul, parce que sinon, il va servir à quoi ce petit ego? Et lui, en fait, il veut vraiment garder son poste, il veut rester là
à sa place, il veut surtout pas disparaître et donc il va faire croire que, on peut s'en sortir tout seul. Mais comme ça, on est comme un petit poisson dans son bocal, on tourne rond ou alors on bouge mais très, très, très lentement et on s'épuise aussi, on se fatigue. Donc, dire à son petit ego: «Écoute, là j'ai des expériences, des choses à vivre, donc j'ai besoin de toi, mais là, lâche-moi la grappe, prends des vacances et puis on vit l'expérience, on plonge à l'intérieur de soi et là on se libère, on largue les amarres et viva la vraie libertad». Donc, bah, écoute, si toi aussi tu veux découvrir ce sentiment de liberté, tu veux te relier à toi vraiment, n'hésite pas à prendre un rendez-vous Clarté Vision offert. Et puis si tu l'as déjà fait et que tu es entre deux eaux et que tu hésites, que tu sais pas, bah écoute, écoute ton cœur et à un moment donné, bah, ça va être plus fort que toi. Il va falloir vraiment passer à l'action parce qu'il n'y a que quand on passe à l'action que l'on sauve. C'est vraiment ces vrais et beaux moments pour soi, qu'on se respecte, qu'on s'aime et qu'on peut contribuer encore plus à un monde meilleur. Je te dis à très bientôt. Au revoir.